Bismillah ar-Rahim. Monsieur le président de la CGN, Sensibt, Monsieur le directeur régional des impôts, Monsieur le président de la commission fiscale CGN, Monsieur le directeur régional des douanes. Tout d'abord, lors de votre intervention, j'ai retenu 3 choses. La première, c'est les recettes fiscales dépendent des opérateurs. Ça, c'est important. La deuxième, et c'est Monsieur le vice-président, le vice-directeur des douanes qui l'a évoqué, c'est la lutte contre la contrebande et l'informel. La troisième question, la troisième idée donc, que vous avez évoquée, Monsieur le président de la commission fiscale, c'est l'exonération qui a passé de 24 mois à 36 mois. Or, quelques sociétés bidons créées par des malhonnêtes profitent de cette loi et importent du matériel. J'ai oublié de me présenter, je suis le président de l'association marocaine de levage et manutention. Voilà. Donc, je dis bien, créés par des malhonnêtes, profitent de cette loi et importent du matériel dans le cadre de l'investissement. Et surtout celui du BTP et de manutention. Et le vendent avant la durée légale, c'est-à-dire 5 ans. Il doit travailler avec le matériel pendant 5 ans pour le vendre. Et des fois, ils le vendent à la mise à quai au port. Donc, ils utilisent le port comme dépôt, parce qu'ils payent que dalle au magasinage. Voilà. Donc, depuis la crise économique, chez nos voisins du Nord, une mafia, je dis bien une mafia, s'est constituée pour le commerce des machines BTP et manutention, vendent même des fois des machines neuves au Maroc, en dessous de leur prix de revient à la sortie des usines. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Le micro, s'il vous plaît. Je porte à votre connaissance, messieurs, que nous sommes tous impliqués dans ce trafic. Grandes sociétés de BTP, industriels, loueurs de matériel, et revendeurs de matériel, et même des sociétés de leasing. Preuve à l'appui, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Notre association de levage et manutention a des suggestions efficaces. Je vais développer ça lors de ma deuxième intervention, si vous le voulez bien. Ma première question, qui s'adresse à vous tous. En attendant, monsieur, quelle est votre réaction à cette hémorragie qui tue aussi bien les structures sérieuses de vente de matériel neuf et d'occasion? Je vous rappelle que dernièrement, sur, je crois, l'Économiste, on a distingué, il y avait des statistiques, donc les sociétés qui vendent du matériel neuf, il y a 4 ans, ils vendaient sur le marché marocain 1200 machines par an. Cette année, ils ont vendu 450 machines. Il y a une grosse différence, hein. Il y a une chute de plus de 50%. Alors, ma deuxième question, qui s'adresse à Monsieur le directeur régional des douanes. Qu'allez-vous faire, Monsieur le directeur, avec ces petits opérateurs qui louent du matériel, dont les machines sont actuellement saisies, surtout au port de Jaf, qui dépend de vous, en attendant avec impatience votre réponse, parce que ces gens-là, ils ont acheté des machines donc, dans la formelle, ils ont acheté des machines avec des contrats, et j'ai même ici des preuves que ces gens-là, ils ont acheté des machines avec des factures en bonne et due forme au Maroc, avec TVA et tout ça, et les machines sont toujours actuellement saisies au port de Jacques Fesfar. Le code Mohammedia, n'est-ce pas? Comment? Le code Mohammedia, le fournisseur.
le vendeur de ce matériel? Il y en a, je vous dis, il y en a plusieurs. On a rencontré M. Marzouki le 20 janvier, dans le cadre de l'association, avec notre avocat, et il nous a sorti donc ce monsieur de Mohamedia qui a emporté 27, je dis bien 27 millions de dirhams en 2014 de matériel sans payer un dirham aux impôts. Merci.